On va partir sur un atelier mosaïque, c'est-à-dire que chaque élève aura une tâche différente. Vous pouvez voir au tableau l'application en classe ouverte. Ça me permet de superviser vos travaux et de vous aider en cas de besoin. J'ai créé des groupes dans en classe dans lesquels j'ai préouvert des applications. En fonction de l'iPad que vous avez, vous allez vous diriger vers tel ou tel groupe. L'application en classe permet de superviser les iPads des élèves. Grâce aux miniatures, je peux surveiller que les élèves soient bien sur l'application demandée et qu'ils réalisent correctement le travail. Pour plus de sécurité, je peux également les bloquer sur une seule application, par exemple lors d'une évaluation via Kahoot. L'application en classe me permet également d'observer le travail des élèves depuis ma tablette en temps réel et en cas de besoin de diffuser la tablette d'un élève. De plus, pour l'envoi des documents via AirDrop, je vais voir directement apparaître le groupe classe. En une seule touche, je vais transmettre le document aux élèves de la classe. Pour finir, l'application va me permettre de recevoir les travaux des élèves, toujours via AirDrop. J'utilise donc l'application en classe que voici. Grâce à cette application, j'ai un visuel sur les iPads connectés. Ici, je vois user C11, C11, C15 et C16. Je vais créer différents groupes. Je vais nommer le premier groupe microscope. Ce sont les élèves qui utiliseront le microscope et qui auront l'application photo. Je vais sélectionner user C11 pour le mettre dans le groupe microscope et toucher sur OK. Je sélectionne nouveau groupe. Cette fois-ci, ce sera le groupe qui utilisera l'application Keynote. Je sélectionne user C11. Je touche OK. Nouveau groupe. Pages. OK. Je sélectionne le user C1-5. OK. Dernier groupe, le dernier groupe, dictaphone, pour lequel je vais mettre le user C1-6. Lorsque je sélectionne le groupe microscope, en touchant ceci, je peux forcer l'ouverture de l'application sur appareil photo. Je n'hésite pas à limiter à l'ouverture de l'application ouverte. Je touche appareil photo et on peut voir que l'iPad s'ouvre automatiquement sur l'appareil photo. Il est impossible pour l'élève de sortir, il n'aura plus qu'à prendre la photo de son observation microscopique. Le second groupe, je vais réaliser la même manipulation, c'est-à-dire que je vais ouvrir tous les élèves du groupe sur l'application Keynote. Je n'oublie pas de sélectionner limiter à l'application ouverte. Keynote, et on peut voir que l'iPad va s'ouvrir automatiquement sur l'application Keynote. Là encore, vu que j'ai limité à l'application ouverte, il est impossible de sortir. De même pour Pages. Si je ne sélectionne pas limiter à l'application ouverte, on va voir que l'élève pourra sortir de l'application qui aura été sélectionnée. Dictaphone. En fin de séance, lorsque les élèves ont fini le travail, je sélectionne les 3 petits points ici, terminer la classe, et j'ai alors un visuel des applications qui ont été ouvertes pendant la séance. En touchant sur l'application, je sais quel élève a utilisé l'application. Il vous reste 3 minutes pour me renvoyer vos travaux. D'ailleurs, j'en reçois déjà. Je vais les enregistrer tout de suite dans Documents. Et lorsque j'aurai reçu tous les travaux, je vous affiche le travail du groupe 2 sur lequel on pourra travailler ensuite.